Salut tout le monde et bienvenue sur Salon de causerie. Ce soir, nous allons parler du rap. Et aujourd'hui, nous avons un rappeur qui n'est plus à présenter, une légende du rap guinéen qui va venir nous parler ce soir. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le grand Kekson. Bienvenue, grand. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Salon de la causerie, on est là. Big up, on est Avec ensemble. Ibrahim. Bon, c'est vrai, vous n'êtes plus à présenter, mais néanmoins, peut-être vous allez vous présenter à ceux-là qui vous découvrent maintenant sur notre... Oui, c'est toujours nécessaire. Eh ben, c'est Albert Kekson, rappeur guinéen et évoluant en solo depuis 2009. Ouais. Et En actif assez d'albums, 4 pour ouais, être précis. c'est sûr. Ouais. Grand Albert Kekson, c'est plus de 15 ans de carrière. 17 ans, je pense. 17 ans, voilà. Ouais. Plus en tout Plus, cas. ouais. Ouais, ça fait vraiment long. Hein. Ouais. Comment on fait pour avoir ces gens de constance? Bah, après, on va pas trop mytho, je vais pas trop mentir à dire qu'il y a une recette parfaite. D'accord. Souvent, c'est inné, c'est au feeling. Mais comme toute expérience peut avoir des études, je dirais que c'est de rester soi-même, Ok. de croire en soi et de pas écouter ceux qui se racontent de gauche à droite et de toujours vouloir exceller. La meilleure des choses est de ne pas se tromper soi-même. Donc moi, quand j'ai une vision, un but, je reste focus. Je reste focus là-dessus. Et pas facile, pour ne pas dire jamais on ne peut me faire dévier l'objectif en fait. Que je sois en train de m'amuser ou sympathiser, je suis toujours focus C'est l'objectif. dessus. Qu'il y ait des jaloux, qu'il y ait des bâtons dans les roues, je continue toujours. Donc c'est un peu de ça en fait. Ouais. Ouais, Le reste, je sais pas s'il y a des en tout secrets. cas, les jeunes doivent prendre exemple parce que 15 ans dans le rap, c'est fort. Ouais, Surtout, vous avez commencé à une époque où le rap, c'était vraiment difficile. Hein. du tout, ouais, où il y avait pas vraiment autant de chance. Donc, il y avait plus la musique dancehall qui avait pris. Au fait, moi, j'ai commencé en plein apogée de la musique dancehall. Ok, oui. Ouais, à son apogée, même moi, je faisais du rap. Donc, t'imagines un C'était peu. pas évident. Voilà, mais j'ai toujours continué à rester dans ma ligne, tu vois. Donc, et ça fait que chaque année, on a réussi à parler de moi, peu importe les faits. Ouais. Ouais. On dit que vous êtes en quelque sorte le Booba du game. Vous clashez tout le monde, vous lancez des pics à tout le monde, même à des artistes qui ne sont pas du rap game. C'est quoi le but? Ouais. C'est quoi le but? Il n'y a pas de but. Le truc est que après, j'ai beaucoup d'histoires avec beaucoup de monde. J'ai Ok. beaucoup d'histoires avec beaucoup de monde. T'imagines, durant ces 17 années hautes de carrière, j'ai dû me frotter à des personnes positives, à des personnes négatives, ou à des personnes où, même sans faire exprès, Ok. j'ai eu à les vexer, ou vice-versa, sans faire exprès, ils ont eu à me vexer. Moi j'ai une mentalité qui connaît que ça, c'est humain. Mais il y a d'autres humains qui n'appréhendent pas les choses comme moi. Et donc, pour les clashs, j'ai deux types de clashs. Il y a certains qui viennent carrément me dire, me citer dans les chansons, donc forcément je réplique Ouais. à ma manière. Et il y a d'autres qui font des clashs un peu dispersés, tordus, mais je sais en finalité que c'est adressé à moi. Je réponds aussi, tout ça. Mais c'est très rare que je commence le premier. On imagine que je commence le premier parce que quand moi je tacle, ça fait du fort, bruit, ouais, ça fait vrai, plus de bruit. Donc, mais c'est rare que je commence le premier. Donc, tu peux voir quelqu'un qui me cite dans un de ses sons. Et quand je réplique, il dit, ah, tu m'as clashé, blabla. Bon, moi, je suis pas là pour rappeler, en fait, l'histoire qui a fait ci, qui a fait ça. Moi, je suis dans le présent, tu vois. Et D'accord. c'est ça. Ouais. Votre dernier album, Oui. qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Ouais. École du rap, non? L'école du rap game. Est-ce que vous pouvez en parler un peu en profondeur? Bon, c'est... déjà, je fais des sons à chaque moment, j'ai le temps. C'est vrai. Ouais, je fais des sons, je note des trucs,
je suis toujours dedans sans que les gens ne sachent, tu vois. Et donc, j'ai eu à faire quelques sons sortis en single, Ok. mais qui étaient toujours dans la vision de faire un album qui s'appellerait L'école du rap game. Vu que je suis le vieux père, C'est clair. et façon enseigner, que ça soit dans l'endurance, dans la constance, dans les flows, ou bien dans le libre moi-même. Et Tu surtout vois. dans le contenu. Le contenu aussi, ouais, le contenu, parce qu'il y a eu des morceaux avec beaucoup de thèmes dans l'album. Et du coup, je me suis dit, j'avais déjà une douzaine, quinzaine de sons. Je me suis dit, ok, je le sors en album, sans compter les autres singles, quoi. Ok. Je dis ça, je le sors en album, et il va s'appeler L'école du rap game. C'est un peu comme ça, c'est venu. Ouais. Et surtout, moi, ma préférée, c'est Nyakri Drill 2. Il y a que En fait, moi, souvent, Ouais. quand je vois vos featuring avec King Salaman, j'ai l'impression que vous êtes faites pour être ensemble parce que Ouais. c'est fort. Hein. Ouais, tout le monde le dit, tout le monde le dit. Ouais. Et c'était parti à faire un album en commun. Ok. Mais jusqu'à présent, on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais, en Parce tout que tout cas. le monde dit l'alchimie, La chimie est vraiment là ouais, parce que elle le passe, 1, le 2, elle colle. c'est vraiment fort. Ouais, C'est merci. vraiment fort. Merci. Et le grand, c'est. On a un sujet vraiment très important Ouais. qu'on veut aborder dans cette interview. Ok. C'est par rapport à l'écriture. Ouais. Qui représente l'écriture réellement dans le rap, dans la culture rap? L'écriture, c'est le message. C'est ce pourquoi on est en train de t'écouter. Et elle est diverse. Tu vois, il y a diverses formes d'écriture. Ok. Il y a de l'ego trip dans le rap, il y a de l'ego trip, il y a du conscient, il y a du engagé. Mais au fait, tous ces styles d'écriture ou ces types d'écriture doivent avoir un sens. Par exemple, quand tu prends de l'ego trip, beaucoup ne comprenaient pas ça avant. Ils pensent que c'est se vanter soi-même. Non, quand tu fais vraiment un son vraiment ego trip qui passe, ça donne envie à la personne qui écoute de se De se lever le battre matin, et de faire la d'aller même chose. d'aller tout boxer. Quand je dis tout boxer, dans les objectifs, d'aller boxer tous ces objectifs. Ouais. Donc c'est ça pour le truc ego trip. Il y a aussi conscient ou engagé qui flirte un peu avec la politique. Là aussi, il faut des messages. Donc le message est très important. Le Ok. message est très important. Et comme quand tu dis que ton préféré c'est Nyakri Drill 2, il y a un passage où je dis le Kex n'est plus un monument, Négro, je suis un musée. Ouais. Donc, au fait, quelqu'un qui écoute, qui kiffe Kexon ou qui kiffe pas, quand il écoute ça, il va se dire, ah, le salopard. Ouais, Et c'est il fort, c'est rigole, fort. tu vois, c'est des punchs. Et des trucs. en voyant la nouvelle génération de rap, est-ce que du point de vue général, l'écriture, elle est bonne? Bon, je suis pas là pour critiquer, mais juste donner des avis. Il y a un peu plus de rap comédie, tu vois. Et je dirais que c'est une forme d'écriture aussi. Donc c'est bien. C'est une forme d'écriture. C'est un truc qui ramène aussi, comme un peu mélangé avec les shows de la rue, Ok. les jargons qui sortent de là-bas, les petits mots de là-bas et tout. Bon, la plupart le font en sous-sous. Désolé, je comprends pas trop sous-sous dans la musique. On en Voilà. parlera même tout à l'heure. Hors musique, je comprends, mais quand c'est trop rappé, je comprends pas trop. Mais ça y va, c'est des messages un peu comiques, un peu taquins, ce qu'ils utilisent. Donc c'est aussi bon. Est-ce que vous pouvez nous citer 2 rappeurs guinéens de la nouvelle génération qu'on peut suivre? C'est-à-dire, selon vous, en termes d'écriture, vraiment, tout le monde doit les suivre de près. Striker, il écrit bien. Après, je comprends pas trop pour l'art, mais je pense qu'il écrit bien. Bon, je prends un conscient, Striker, et un dans l'ego trip. Un dans l'ego trip, je vais dire qu'ils sont beaucoup. Je veux pas citer un sans citer C'est MC Fresh, il est... MC Fresh, il est bon, hein, MC Fresh. Parce que votre son aussi, moi, j'ai trop kiffé. Ouais. Ça, c'est le premier album. Hein. Non, c'était sorti en single, sans album. Ah, ok. Donc, que ça soit MC Fresh, Balthazar, le mélangeur, Third, ils ont des façons de véhiculer des messages aussi top. On va pas les condamner pour ça. Mais là, on va parler de money. De Mali, d'argent. Okay. Il y a Boudi. Kovri. Est-ce que le rap guinéen, ça paye? Non, pas vraiment.
Pas vraiment. Après, moi, au stade où j'en suis, ça paye indirectement parce que c'est Kexon, c'est devenu une marque de Ouais. fabrique. Donc, ça m'aide à être le ressort de communication de mes différentes entreprises, de mes différents projets et autres. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, je suis l'un des rares qui gagne vraiment de la musique du rap. Faut Avec le comprendre. nom quand même. Oui, Parce avec le nom. que Avec le toutes nom. les entreprises portent... Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Et après, c'est un secret professionnel pour moi. Quand on pense que je fais pas de sous dedans, c'est un vrai milliardaire, je mais dirais, un qu'est-ce vrai que... commerçant milliardaire, il se voyons, fait ok, pas voir. supposons que Mm, le rap guinéen ne paye pas mm, très bien comme ailleurs, ouais, qu'est-ce que vous conseillez aux petits frères pour pouvoir garder un style de vie propre à eux ouais, et pour ne pas quémander après? Parce qu'il y a certains qui peuvent avoir des grosses carrières ouais, et dès qu'ils arrêtent leur carrière, il n'y a plus rien. On a vu ouais. beaucoup d'exemples. Ouais, Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux petits frères oui, afin que la musique puisse les apporter? oui. Il faut se connaître soi-même, faut pas se mentir à soi-même, tu Ok. vois. Faut pas être là, tu n'as rien comme entrée d'argent et faire le mec qui a beaucoup d'entrée d'argent. Donc, il faut que tu départages. Tu dis, ok, je chante, je fais mon truc, buzz, ouais, tout et tout. Mais est-ce que dans la caisse, quelque chose rentre? Donc, par rapport à cela, tu peux utiliser ton image, tu peux utiliser les projets. Tu es déjà en fonds de commerce quand tu as Une cote. une notoriété, une Ouais. cote, et il faut l'exploiter en fait. Il faut l'exploiter, il faut pas rester endormi sur les vagues sur Facebook, ceux qui te disent ouais, c'est chaud, ça, on veut encore, pendant que toi en réalité, tu sais C'est chaud. tu sais qu'il y a la vraie vie qui Il y a la t'attend de vraie l'autre vie, ouais. côté. Et donc, il faut rester focus sur ses objectifs, pas se mentir à soi-même. Tu vois, moi, avant que je sorte même cet album, personne pensait que j'avais 20 titres gardés, posés. Et donc, ça racontait sur la toile, ouais, il est pas Il est reçu, fini. ouais, il est fini, ouais, il est ça, mais moi, j'écoutais pas. Parce que je me connais moi-même, tout et tout, tu vois. Au fait, moi, en lisant mon calendrier de la vie, je me dis, oui, je suis dessus, je suis sur la bonne voie. Donc, que quelqu'un ne voie pas comme ça ou autre, c'est pas trop mon affaire. Et boups, ça le surprend. Il voit des projets qui tombent, il voit des idées entretenues. Donc, à la nouvelle génération, c'est de savoir eux-mêmes se dire, est-ce que financièrement aussi c'est bon ou bien j'arrête de me mentir, j'essaie de créer aussi des ressources financières parce que après ça les bloque même côté production Oui. après 5 années. Parce que Vous voyez? tu ne peux pas sortir un album, faire un concert, Ouais. et après ça encore, Hmm. tu n'as pas d'argent pour sortir des projets. Là, Ouais, c'est cela, il faut pas ouais, vraiment se c'est mentir cela, à faut pas soi. s'oublier, faut pas se mentir à soi. Ouais, ça c'est clair. En 2023, Ouais. vous avez créé un label, Nouvelle École, je crois. Nouvelle industrie. Nouvelle Industrie. Ouais, ouais, ouais. Et l'année dernière, encore 2024, vous avez ouvert un studio. Oui, un studio, ouais. Un studio Maintenant, plus pour on mon veut album. savoir, nous, Ouais, la jeunesse, nous, les fans du rap, nous ouais. voulons savoir à partir de quand Hmm. le grand Kekson va nous mettre des produits sur le marché. Un peu Euh, comme Booba, parce que lui, c'est le faiseur des stars. ouais. Alors, Des c'est artistes, tu quand... veux dire? Oui, oui, Ok, les produits des artistes qu'on va ok. consommer. Ouais. Bon, après, j'avais commencé avec Dankassé. Oui, Et après, entre-temps, il y a eu un petit truc. Sinon, j'avais commencé par lui produire un single qui est toujours au studio même. Et il y a eu un truc personnel qui s'est passé, donc ça a distancé un peu. Et j'ai aussi un jeune frère, Victor, Vitan, que je suis aussi de près dans l'ombre. Il a un clip qui arrive cette semaine. Et j'ai partagé déjà sur ma page, vous pourrez voir le teaser, ok. c'est du lourd. Et après, il y a aussi Fresh Negro, que je suis un peu en mode conseiller manager pour le moment. Et voilà. Dès que ça sera le moment, boops, il y aura des clips qui sortiront, des trucs forts. D'accord, Ouais. mais est-ce que vous avez un mode de sélection, une Ouais. manière spécifique de sélectionner les artistes, ou bien c'est juste le feeling? Non, quand c'est bon, quand ça passe, quand je kiffe, et surtout que je vois que la personne n'est pas aussi compliquée à gérer, c'est Ouais. important aussi. C'est important quand la personne n'est pas compliquée, difficile à gérer, et on fait des trucs. Ouais. Et qu'il soit bon aussi, on fait des trucs. Voilà. Il y a aussi, par rapport à la langue, Mhm.
C'est vrai, le rap, aujourd'hui, en Guinée, le rap est vraiment consommé actuellement. Ouais. Et on a des artistes, souvent, qui sortent un peu, même si c'est pas pour aller faire des concerts, mais les showcases et tout, machin. Ouais. Il y a même Striker qui a fait des concerts, donc Ouais. à l'extérieur, donc c'est déjà bon. Ouais. Maintenant, la question qu'il faut poser, est-ce que vous pensez que le fait de rapper dans nos langues nationales, c'est vrai, c'est pour propulser la culture, Ouais. mais est-ce qu'on peut s'imposer à l'international le rap? Parce que si c'est les chants, c'est autre chose. Ouais. Mais est-ce qu'avec le rap, on peut s'imposer à l'international tout en gardant nos langues nationales? Ça va être Sans compter sur la diaspora, parce qu'on peut pas... Oui, ça va être chaud, ça va être chaud. En fait, on est un pays francophone, il ne faut pas se mentir. Donc, il faut des messages, des passages les plus importants, par exemple comme des refrains. Même si tu dois rapper en langue nationale, et ça attire plus quelqu'un qui n'est pas guinéen à pouvoir écouter quand c'est en français. Ou en anglais ou autre. Mais c'est bien aussi les langues du terroir. C'est bien, mais ça peut pas vraiment, à mon avis, hein, ça peut pas vraiment nous envoyer tout loin. Ça peut que rester guinéen. Un Guinéen qui est en Chine, c'est un Guinéen. Un Guinéen qui est à Londres, c'est un Guinéen. Exactement. Donc, voilà, mais pour dire que comme les Ivoiriens le font actuellement, pouvoir nous toucher d'autres pays francophones d'Afrique, c'est parce que c'est en français, oui. c'est en français déjà. Mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas blâmer la Guinée. Hein. La Côte d'Ivoire, elle est vraiment ouverte au monde. Au niveau de l'industrie. Oui, il y a vraiment, que ça, pas que dans le rap, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont des filiales là-bas, ça se comprend. Donc, c'est pas comme nous. Et si toi, tu as besoin d'envoyer un mail, par exemple, pour passer sur Trace, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, lui, il a les bureaux Trace. Il a le bureau en Côte d'Ivoire, lui, oui. c'est un taxi, il prend. Et on est d'accord que toi, quelqu'un qui t'envoie un mail et qui vient te voir en face, qu'est-ce qui passe plus? C'est pas la même chose. Donc, il y a tous ces détails, tout ça. C'est un peu ça. Ok. Est-ce qu'on doit s'attendre à un concert après l'album là? Oui. Tout repose sur la première question que tu m'as posée, comment je fais. En fait, j'aime pas me mentir à moi-même, tout ça. J'aime me retrouver, boum, ce mois, je vois que la faisabilité d'un concert Kexon est palpable. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Oui, bien sûr. Sans suer, sans aller voir les parrains. J'aime me lever, que je vois que tout ce que j'ai fait m'a permis à avoir ce truc facile. Donc, je sais qu'avec tout ce que je suis en train de faire depuis 2009 et tout, qui sait, ça va pas se dire, enfin, le plus grand concert du siècle avec Exxon, boum, ça sort, tu vois. Parce que quand je vais parler de concert, en bien ou en mal, ça va faire du bruit. Ça c'est clair quand même. Et donc, du coup, mais les meilleures choses pour moi, c'est que ça arrive sans forcer. En fait, j'aime pas bousculer la vie. J'aime bosser, faire bien les choses, tout ce que je pense positif, jusqu'à ce que les choses se fassent par elles-mêmes, se fassent d'elles-mêmes. Donc, jusqu'à ce que, par exemple, que ça soit moi-même, je me dise, oh, financièrement, tiens, je peux le faire. Parce qu'avec l'album, c'était comme ça. Je me dis, tiens, je peux sortir l'album. C'est en une semaine, j'ai décidé de sortir l'album. C'est pas en 3 mois d'attaque. Je dis, mais pourquoi je sors pas l'album? Parce que toutes les pièces toutes les ressources étaient là. Donc, avec l'album aussi, ça peut être comme ça. Soit moi-même qui me dis, mais maintenant, je pense que je peux faire un album. Ou un partenaire qui dise, je pense que l'idée de faire un album de Kexon peut taper fort. Et ça vient comme par magie. Toi-même, au fond, tu savais pas que tu le ferais cette année. Ouais. C'est comme ça, moi, j'aime les trucs autour de moi. Ouais. C'est vos rapports avec les rappeurs guinéens, nouvelle comme ancienne génération? Elles sont bonnes. Hein. Après, je suis rarement, comme je t'ai dit, même pour l'interview, je suis un peu trop focus. Soit je dors, soit je suis en train de bosser. C'est pas comme si on se fréquentait tous les jours, mais il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de mauvaises ondes, quoi. On est d'accord, on est peace. On ne s'envoie pas aussi de messages. On n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis. Ok. Ouais. Un dernier message à la nouvelle génération et aux fans de Kexon. Alors, c'est Kex, le papa de tous. Restez focus, jetez de passage dans le salon de causerie. Gardez la foi, restez vous-même. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas rester focus à Facebook. Facebook, c'est une vie, c'est notre personnage, notre vie artistique, mais il ne faut pas oublier la vraie vie derrière, tu vois.
Voilà, faut pas oublier la street. Merci, merci le Merci grand à toi, Kekson, merci merci à toi, d'être Épaule. passé. Merci, ce fut un Merci plaisir. à ceux qui nous suivent du Salon des Causeries. C'était le grand Kekson, le papa du rap, le Bénézo du rap guinéen. Alors, on se reprend une prochaine fois encore pour beaucoup d'autres artistes. Allez, bonne soirée. Merci.